Didier Masuki bakasa moto. Todi mbelasta na Didier Masuki. En Suisse, en Belgique, en France, partout, voilà la Didier Masuki, voilà la Didier Masuki, la Didier Masuki. Parce que quand il a dit la mine, devant. Oui, international. Ce matin, nous avons vu que nous sommes un ministère d'évangélisation et de la délivrance. Nous avons une permanence à la chapelle. En tant qu'une femme et puis en tant que pasteur, une femme ou un homme divorcé peut se remarier parce que la Bible condamne le divorce. Si quelqu'un est divorcé, il a le droit d'être remarié ou non? Selon la Bible. Quelqu'un divorcé, c'est le droit de se remarier. Selon la Bible. Moi, je pense qu'on va lire un verset. Ouais, pas de problème. Prenons la Bible dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 8. La Bible dit ceci, si je pourrais lire parce que, excusez-moi. La Bible, là, les écrits sont trop petits pour moi. La Bible dit à partir du verset 8 et 6, la Bible dit « Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Je peux tout simplement donner les versets bibliques. Parce que je n'aime pas trop discuter vraiment les opinions, parce que les autres peuvent dire que ah non, moi, ma femme, peut-être qu'elle ne faisait pas ce que moi je voulais à la maison, c'est pour cela que j'ai voulu épouser une autre femme. Et peut-être un homme pourra aussi dire que non, plutôt une femme pourra dire que non, moi, mon mari, lorsqu'on s'est rencontrés, ce que je vois, ce n'est pas ça que je vois à la maison, alors je vais divorcer. Mais Jésus nous dit ici qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'il a déjà dit que ce que Dieu a joint, nul ne peut séparer. Parce que s'il y a les divorces entre les couples, les deux couples qui veulent se divorcer, les deux déjà, ils sont des hommes. Ils sont des hommes, donc eux-mêmes, ils sont déjà condamnés devant l'Éternel. Parce que c'est toi qui ne veux plus le mariage, c'est le mari qui ne veut plus. Mais là, Jésus nous rappelle ici qu'au commencement, il n'en était pas ici. Au commencement, c'était que l'homme ne peut pas quitter son mari si ce n'est que par la mort. Alors c'est ça que moi je trouve, beaucoup donnent aussi le verset pour dire que Jésus lui-même, Moïse avait prescrit de donner à la femme la lettre de divorce. Mais Jésus dit que c'était à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est pour cela qu'il avait donné la lettre de divorce. Pour moi, je dirais que les divorces, déjà en voyant comme ça, nous sommes dans la société, nous voyons des choses qui se passent dans la société. Pour moi, je n'appuie pas les divorces. Et je ne peux pas peut-être dire que si quelqu'un est divorcé, que tu peux divorcer pour aller te marier, ça, je
Je n'appuie pas cela. Donc, selon vous, un divorcé n'a plus le droit de se remarier, selon vous? Je dirais que je ne peux pas vraiment dire qu'il n'a plus le droit de se marier. Parce qu'il y a des fois, le divorce, ça peut causer par beaucoup de choses aussi. La Bible nous a déjà donné un exemple là. Elle dit sauf à cause de l'infidélité. Et si sauf à cause de l'infidélité, dans l'infidélité, si l'un commet l'infidélité et que l'autre ne supporte pas et ne veut pas le pardonner, alors cette cause-là, moi je pense que les deux là, ils doivent décider tous les deux. Je ne pourrais pas, je ne peux pas. Donc, si on comprend bien, si c'est à cause de l'infidélité, celui qui a raison peut remarier. Selon vous? Ça, je peux le dire, oui. Je peux le dire que à cause de l'infidélité, si l'autre ne veut plus, en tout cas, il y a la séparation. Mais là, il a le droit d'aller se marier une autre. Il a le droit d'aller. Et puis, s'il veut se marier, il va se marier. Parce que c'est l'une des personnes qui s'est mal comportée pendant leur mariage. Parce que la Bible déclare même qu'il faut que les lits conjugales soient exempts de toute suite. Alors, c'est ça que je peux dire. Mais il peut aussi avoir le pardon. Il y a aussi la notion de pardon dedans. Il y a des choses qu'on pardonne, mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas pardonner. Parce qu'ici en Europe, on voit beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'infidélité. Admettons par exemple, maintenant nous, notre communauté congolaise ou angolaise, communauté africaine, il y a beaucoup d'influence aussi. Moi, je peux avoir ma femme, peut-être elle est influencée par les amis, et que l'homme ne supporte pas ça. Et puis l'homme aussi était pressé, il était fâché, et puis voilà, basta. Puis là, en ce moment-là, les deux, ils n'ont pas le droit de se remarier. Parce qu'il n'y a pas l'infidélité. C'est juste que l'homme avait remarqué que sa femme a commencé à se mener avec les filles que lui, il n'aime pas, et que la femme, elle est têtue, elle ne veut pas laisser ses camarades à ce moment-là. C'est vrai que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et moi, je trouve que si c'est dans les cas-là que le mari il trouve que sa femme est influencé par un groupe de mauvaises compagnies, moi je pense que c'est au mari maintenant de parler à sa femme. Parce que n'oublions pas la parole de Dieu. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Donc en tant que chef, tu as l'autorité de dire à ta femme, ma chérie, assis-toi, on va en parler. Et la femme doit écouter son mari. C'est ça qu'on dit, que la femme soit soumise et qu'elle respecte son mari. Parce que s'il y a des choses que le mari ne veut pas, c'est à la femme d'être soumise à cela. C'est ça que je peux... Ok, merci. Maintenant, on va en venir à propos des dîmes. Des dîmes à l'église. Tout le monde sait que si vous payez votre dîme, Dieu va vous donner x5 ou x6. Et puis pour les gens qui ne travaillent pas, par exemple ici en Europe, il y a beaucoup de choses qui se passent ici en Europe. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui vivent il y a les autres qui vivent dans les assistances sociales. Quelqu'un qui ne travaille pas, comment il peut faire pour payer la dîme? S'il ne paye pas, Dieu ne va pas venir ou comment? Moi, je pense que c'est ça que je suis en train de dire. Des fois, nous parlons par ignorance. Des fois, nous parlons par ignorance parce que la Bible dit que la dîme, c'est un dixième de ton salaire. C'est un dixième de ton salaire. Donc, une personne qui a un salaire, c'est cette personne qui travaille. Donc, si tu ne travailles pas, Dieu ne t'exige pas de payer la dîme, à moins que tu aies des revenus. Parce que la Bible dit nous devons mettre de côté les restes de nos revenus. Nous devons mettre de côté. Même nos offrandes, quand nous amenons nos offrandes,
nous amenons nos offrandes à la maison de Dieu, l'offrande que nous avons déjà préparée pendant la semaine. Et nous allons amener cela les jours d'adoration à l'église pour présenter à l'Éternel, pour que dans sa maison, il ne manque de rien. Donc, 1/10, quelqu'un ne peut pas se plaindre que moi, on me demande 1/10, si je ne donne pas, Dieu ne va pas me bénir. Si tu travailles, oui. Moi, je dis que tu es obligé de donner la dîme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent non, c'est l'Ancien Testament. Et ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, si nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament, et la dîme vient aussi dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ancien. Il faut que nous devons simplement appliquer la parole de Dieu. Dans Deutéronome, il est écrit que si nous donnons notre dîme, la bénédiction aussi nous suit. Alors, si nos pères dans le temps le faisaient, Abraham le faisait, tous nos précédents, les précédents le faisaient, pourquoi pas nous? Pourquoi on va enlever la dîme et on laisse d'autres choses? C'est ça. Soit on enlève tout, parce que la Bible nous dit ici que dans la parole de Dieu, on ne peut pas enlever aucun iota. Et on peut savoir s'il est écrit dans quel verset pour la dîme. C'est pas que c'est. Ouais. La dîme. On parle de ça dans Malachie chapitre. Alors, Maman, pasteur de Bois-Toutonda, dans votre assemblée, est-il autorisé de parler aussi de la sexualité? Parce qu'on voit maintenant, on a vu dans des vidéos, il y a une maman en Afrique, les pasteurs aussi. Pour nous, les Congolais disent qu'elle a parlé de choses bizarres. Selon moi, c'est autorisé. Mais selon vous, dans votre assemblée, vous êtes autorisé aussi de parler de la sexualité dans votre église? Moi, je dirais oui, parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé le sexe d'abord. Et dans la parole de Dieu, il y a aussi des choses que nous devons apprendre, que des fois on ne le dit pas comme ça à l'église le dimanche. Mais il y a des réunions de femmes, il y a des réunions de couples, il y a des réunions de papas, que nous avons vraiment le temps de pouvoir expliquer cela. Alors, nous, dans notre église, nous parlons de cela. Nous parlons beaucoup de cela parce que ça peut aussi être aussi une cause de divorce, tel que nous avons parlé aussi de divorce. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nos mères ne nous ont pas enseignées. Parce que c'était tabou, surtout en tant que les Africains. C'est un tabou, on ne peut pas parler de cela. Même la fille a sa période. On peut pas, les gens ne peuvent pas savoir qu'elle a sa période. On ne peut pas faire ceci. Tu vois, aujourd'hui, nous avons cette liberté de pouvoir vraiment enseigner nos enfants pour qu'ils sachent déjà un jour, lorsqu'ils seront mariés, comment ils doivent se comporter. Parce que pour ce qui concerne le sexe, moi je pense vraiment que oui, il faut parler de cela. Donc selon vous, c'est autorisé. Mais selon la vidéo là qu'on avait vue, là ils sont quand même allés plus loin. La dame expliquait comment l'homme et la femme peuvent faire l'amour. Est-ce que c'est une émission, mais excusez-moi de dire ça. Ils vont voir, je vais mettre aussi des images, ils vont voir comment la dame parlait. C'est pour vous vraiment, c'est normal ou c'est pas normal? Parce que là, expliquer tout. Elle expliquait, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Quand votre mari il vient, il faut faire comme ça. Le mari va vous aimer plus encore, il faut faire comme ça. Et puis ils ont mis la caméra devant, ils ont sorti des vidéos partout. Ça, je n'ai pas regardé.